Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h38, Sud Radio, la vie en vrai. À Mayotte, la population manque de tout. 5 jours après le passage du cyclone Chido, l'état de calamité naturelle exceptionnelle a été activé. Emmanuel Macron est attendu sur place aujourd'hui dans quelques petites heures avec 4 tonnes de fret alimentaire et sanitaire, mais aussi des secouristes. Le bilan humain encore très provisoire est désormais de 31 morts, mais les autorités redoutent des centaines, voire des milliers de victimes. Nous sommes donc avec Chamsidine Hassani. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Union des associations mahoraises en Gironde. Vous avez de la famille sur place à Mayotte. Comment vont-ils déjà? Est-ce que vous arrivez à avoir de leurs nouvelles, Chamsidine Hassani? Alors, le peu de nouvelles qu'on a, ils vont bien. Mais et voilà, il manque de tout, comme vous avez tout dit, il manque de tout. Il manque de tout, c'est-à-dire, il manque de tout. Il manque de nourriture. Pas d'eau. Il manque d'eau. Pas d'eau, pas d'électricité. Et comme Mayotte, c'est des agriculteurs, la plupart du temps, les champs ils étaient ravagés. Donc ils ont doublement tout perdu. Certains ils ont perdu leur toit et leur champ. Ils ont tout perdu. Qui avez-vous sur place? Vous avez de la famille, des proches, c'est cela? J'ai mon père et ma mère sur place. J'ai pu avoir ma mère 2 fois. Et tout ce qu'elle me dit, écoute, là actuellement, il nous manque de l'eau, pas d'électricité. Et les dernières nouvelles ne sont pas bonnes du tout. C'est-à-dire, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes du tout, Chamsidine Hassani. D'après le directeur d'EDM France hier, ils ne savent pas quand il y aura de l'électricité, mais ils partent sur 2-3 mois. 2-3 mois sans électricité? Si on a bien compris ce qu'il a dit hier, on est parti sur 2-3 mois. Mais déjà, comment est-ce que c'est possible dans un territoire de la République? Vous êtes scandalisé? Je suis plus que scandalisé, je suis énervé. On ne découvre pas le cyclone aujourd'hui sur les territoires d'outre-mer. On ne découvre pas ce cyclone-là. Il y a 20 ans, il y a eu Dina à La Réunion, que j'ai vécu. Ils n'ont pas attendu 2 mois pour avoir l'électricité. Comment vous l'expliquez ça, Chamsidine Hassani? Est-ce que vous l'expliquez déjà? J'ai pas de mots. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que je pense que Mayotte, c'est un territoire de la République. Et être dans telle situation, il est inacceptable. Il est inexplicable en fait. On ne peut même pas l'expliquer. Vous avez l'impression d'avoir été abandonné, que les Mahorais ont été abandonnés par l'État, par les politiques? Oui, moi je le dis clairement, oui. Pas que ceux d'actuellement, mais il y a depuis longtemps. Ils ont été oubliés. Et là, le cyclone, c'est un plus. C'est vrai, il y en a qui essayent. Et là, je remercie toutes les forces de l'ordre et tous les médecins qui essayent. Mais il y a eu beaucoup d'oublis. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup d'oublis. Qu'est-ce qu'on a oublié? Oublié de prévenir cet risque. Il y a eu quand même des rapports qui ont été faits par des députés. L'ancien député Mansour Kamardine, il a fait des rapports sur la situation qui pourrait arriver. Donc on ne découvre pas le cyclone comme si on découvrait la Lune aujourd'hui. Bien au contraire, on savait que ça allait arriver. Fallait anticiper. On a des bases à Djibouti, on a des bases partout. Il fallait se préparer. C'est pas au lendemain, on s'est réveillé avec un cyclone. On savait qu'il y a 2-3 jours, il y aurait des cyclones, on doit peut-être mobiliser les moyens nécessaires sur place. Les préposer. Mais non, on a dit non, ça va se passer. Chamsidine Hassani, Emmanuel Macron, je disais, est attendu sur place. Il va arriver d'ici 2 heures à peu près à Mayotte. Est-ce qu'il y a une attente de la part des Mahorais? Qu'ils retrouvent l'eau et l'électricité, qu'ils puissent avoir des nouvelles de leur famille, parce que certains ont eu la chance d'avoir des nouvelles, certains non. Dans certaines communes, non. Certains chargent leur téléphone avec la batterie de leur voiture pour pouvoir donner un peu de nouvelles. Donc, qu'ils fassent le nécessaire pour l'électricité et l'eau puisse revenir. Au moins de l'eau et l'électricité. Et les vivres. On ne va pas donner 2 boîtes de sardines et une bouteille d'eau à une personne. Comme j'ai vu, ça s'est fait en petit air, avec une pièce d'identité. C'est la France ou on est dans quel pays? Mayotte, c'est la France. On est d'accord, c'est l'Europe. Il y a des mécanismes, il y a des partenariats. Si vous aviez concrètement, Chamsidine Hassani, si vous aviez Emmanuel Macron, François Bayrou devant vous, qu'est-ce que vous leur demanderiez? Qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'ils activent plus de ce qu'ils ont mis en place, qu'ils activent tous leurs moyens nécessaires. Et les moyens, c'est parce qu'il manque pour la France. On a une base de Djibouti à côté, on a des pays européens qui ont des partenaires. Utiliser leurs relations internationales pour aider Mayotte. Et ça peut se faire. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire.
la France n'est pas isolée quand il a besoin d'aide. Mais la France peut et il doit activer ses réseaux. Quand vous entendez que l'état de calamité naturelle exceptionnelle a été activé, a été activé. Et c'est pour ramener quoi? Pour nous dire, on ne sait pas encore quand vous aurez l'électricité? C'est quand vous aurez des téléphones pour appeler appeler vos familles? Non, il ne faut pas de l'acte, mais il faut de la réaction. Jacques Chirac disait toujours, la France est bien grande, avec les outre-mer comprises. Et aujourd'hui, l'un des décideurs d'outre-mer a besoin de tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on doit tous réagir. Shamsidine Hassani, vous avez vos parents sur place, vous disiez que vous avez réussi à les joindre. Il manque de tout, j'imagine aussi, 5 jours après le passage du cyclone, qui sont encore fortement marqués psychologiquement. Bien sûr. Une de mes nièces me disait, tonton, on a failli mourir. Maintenant, on n'a toujours pas de temps, on n'a toujours pas d'électricité. On charge le téléphone comme on peut. On charge le téléphone comme on peut. Sur un territoire. Il manque de l'eau, il manque de tout. Mais je suis désolé de le dire, mais où va-t-on? Shamsidine Hassani, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour votre témoignage et on entend votre colère. Bon courage à vous, à vos proches également qui sont à Mayotte actuellement et à l'ensemble des Mahorais. Shamsidine Hassani, je rappelle, vous êtes le président par ailleurs de l'Union des associations mahoraises en Gironde. À bientôt, Shamsidine Hassani.